Hello hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, vous allez voir quelques tutoriels que je vais réaliser donc avec les temples de chez Sculpey et avec aussi les blocs de motifs que voici pour réaliser soit un Mokumogane, un Mikashi, enfin je verrai Widen Magic. Je vais essayer de vous faire les différentes techniques en m'aidant donc des blocs de motifs de chez Sculpey. Et là, ce sont des modèles pour réaliser des bijoux que j'ai envie de vous faire aussi découvrir. Ça faisait un moment que je les voulais. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous pouvez les retrouver dans la boutique de chez Perle & Co. Et donc voilà, c'est parti pour plein de petits tutos à venir. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui donc dans cette vidéo pour vous montrer comment réaliser cette parure, le collier et la bague, grâce au bloc de motifs de chez Sculpey. Pour faire ce tutoriel, j'ai choisi 2 couleurs de pâte, mais vous pouvez prendre les couleurs que vous aimez. On va venir étaler les 2 couleurs. Puis on va venir les passer à la map pour pouvoir avoir des épaisseurs identiques. Je les passe donc à la machine à pâte. Et je vais venir superposer les couleurs les unes sur les autres. Je vais donc superposer plusieurs couches. Pour pouvoir appliquer par la suite le bloc de motifs. On appuie bien pour chasser les bulles d'air. Et on vient appuyer le bloc de motifs. Ensuite, on va venir s'aider de plusieurs emporte-pièces pour pouvoir réaliser des formes à l'intérieur de la pâte. Puis à l'aide de la lame souple, on va venir ce qu'on appelle scalper la pâte. On vient scalper les motifs pour découvrir en dessous un mélange de couleurs et de motifs. C'est ce qu'on appelle la technique du Mokumogane. Pardon. Alors vous allez scalper tout doucement comme ça votre pâte jusqu'à obtenir les motifs, les mélanges de couleurs et les motifs que vous souhaitez. Vous pouvez ensuite récupérer les différents morceaux de pâte que vous avez donc scalpés sur la première partie. Comme ça, cela vous permet de récupérer la pâte. Vous refaites donc un nouveau motif.
vous prenez un film, ici c'est une pochette plastique, mais vous pouvez prendre du film alimentaire ou du film de fleuriste, du papier de fleuriste transparent. Là j'utilise ce support de bague carré pour pouvoir réaliser la bague. Donc tout simplement je récupère tous les morceaux de pâte, je mets du support de bague comme mon porte-pièce pour pouvoir réaliser mon carré. Ensuite je récupère tous les différents morceaux de pâte et je viens habiller l'intérieur de la bague. Tout simplement parce que je souhaite lui donner un motif bombé. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre votre petit carré, vous le déposez sur le support de bague, vous ajustez bien la pâte au support, vous lui donnez le relief, le bombé que vous souhaitez. Si vous voulez le faire à plat, vous la mettez à plat. Si vous souhaitez faire un bombé, vous faites un bombé. Voilà pour votre bague, elle est prête. Elle sera prête donc à passer au four puis à être vernie. On va voir à présent pour le collier, c'est-à-dire le petit pendentif, et comment réaliser tout simplement une petite bélière pour accompagner le pendentif. À l'aide d'un porte-pièce écusson, je vais former la forme du pendentif. Et avec le reste de pâte, je vais venir m'aider d'un morceau de paille tout simplement. Et je vais venir enrouler la pâte autour de cette paille pour tout simplement former une petite bélière. Enfin ici une grande bélière. Je viens former un trou au niveau de la bélière ainsi qu'au niveau du pendentif. Il ne vous reste plus qu'à passer vos pièces au four, de légèrement poncer les bords, puis tout simplement ensuite de les vernir pour obtenir tout simplement cette parure de bijoux. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous retrouverez donc tous les liens en barre d'infos des produits utilisés dans ce tutoriel. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo sur les templates de chez Sculpey. Je vous dis donc à bientôt. Ciao!